Donc aujourd'hui je te fais une nouvelle vidéo et oui, depuis il y a eu un petit raccourcissement capillaire. Voilà, j'ai coupé un petit peu mes cheveux. Voilà, j'en avais besoin et ça m'a fait vraiment du bien. Aujourd'hui je te fais une vidéo Netflix and Cocooning parce qu'il y a un samedi vous deviez avoir une vidéo Netflix and Cocooning justement. Et j'étais persuadée de l'avoir tournée mais non en fait, je l'avais pas tournée. Du coup, bah vous n'avez pas eu de vidéo et au final il y a plein de séries du coup j'ai regardé mais qui étaient sont très intéressantes à vous parler. Donc j'ai fait une petite sélection et donc des séries que j'ai regardées aussi dernièrement, donc on y va. Alors il y a tout d'abord la saison 3 d'Elite, donc ça je l'ai regardé au tout début du confinement. Ouais, vraiment la première semaine, voilà, vu qu'elle est sortie le jour où les cours se sont arrêtés, donc le 13 mars. Alors, c'est un peu loin du coup, mais forcément j'ai adoré parce que Elite fait partie de mes séries préférées. Vraiment c'est une série que je trouve géniale tout simplement. Voilà, j'aime les personnages, j'aime les relations qu'ils entretiennent. Et surtout là, parce que cette saison là je l'ai trouvée très intéressante. Déjà il y a des nouveaux personnages qui apportent des choses à l'histoire, vu que ça fait un petit peu bouger les choses. Et aussi, forcément, le truc principal, la mort d'un des personnages qu'on voit dès le début. Et on se demande pendant toute la saison qui a bien pu le tuer. Et voilà, j'ai trouvé vraiment Elite fait partie de mes séries favorites, vu que c'est une série que j'aime regarder pour les personnages parce que je suis attachée à eux et j'aime suivre leurs histoires. Et donc là en plus, il me semble qu'ils sont allés en préparer une saison 4 et donc ça sera après la Sensinas, vu qu'ils ont tous, pas tous non, on verra à la fin, mais la plupart ont fini leur lycée. Et du coup on va aller voir un petit peu aux quatre coins du monde. Donc vraiment Elite c'est vraiment une de mes séries favorites. Je vous la présente vraiment. Après c'est vrai que c'est une série vraiment pour ados, hein, parce qu'on voit des ados, c'est des... Bah, après des problèmes d'ados, oui et non, parce que bon, ils ont quand même une vie assez mouvementée, hein, faut vous dire, comme ma vie. En plus, dans cette saison là, elles sont d'avant qui disent qu'ils ont 16 ans. J'ai trouvé ça un peu bizarre parce que bah, j'ai bientôt 17 ans, mais bientôt, bien très bientôt, parce que là quand je l'ai c'est dans un mois, donc rien j'ai 17 ans, mais à 16 ans, je n'ai pas cette vie là, et même les gens que je connais qui ont une vie, à dire, plus palpitante que la mienne, n'ont pas vraiment ce genre de vie où, voilà. Après, je ne sais pas, peut-être qu'en Espagne c'est comme ça, mais c'est vrai que il arrive quand même pas mal de merde. Après c'est sûr que s'il n'y avait pas tout ça et que c'était juste une vie d'adolescent banale, personne ne regarderait, parce que je vous avoue que c'est pas forcément tout le temps très palpitant. Ensuite alors j'ai regardé la saison 1 de Dracula, donc qui est une saison en 3 épisodes d'1 h 30. Alors donc en fait chaque épisode c'est à des époques différentes, donc c'est... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme si chaque épisode était une série, en fait un film. Vu qu'en fait c'est le même personnage, il y a des trucs qui sont en lien avec les autres épisodes, mais c'est vraiment quelque chose d'assez à part. Donc dans le premier, on a un journaliste, je ne sais même plus son nom, où j'ai regardé, un écrivain ou journaliste, je sais plus, qui va au château du comte Dracula. Et cet épisode m'a fait assez peur, vu qu'il y a pas mal de choses assez horribles, assez moches, assez dégueulasses qui se passent. Voilà, c'est pas très ragoûtant. Et surtout, voilà, donc, et en fait c'est un parallèle entre sa vie avec le comte Dracula et quand il le raconte à la sœur Agatha, où tu vois que le mec il en peut plus, quoi, c'est... voilà. Ouais, le deuxième épisode ça se passe sur un bateau et j'ai trouvé que c'est l'épisode le plus intéressant, vu que c'est l'épisode que j'ai regardé vraiment les 1 h 30 à la suite et que j'ai trouvé vraiment très intéressant, très prenant. Et le dernier épisode c'est dans le monde d'aujourd'hui. Je l'ai trouvé encore plus perturbant parce que justement c'est le monde d'aujourd'hui, peut-être c'est pour ça. Ouais, cette série je l'ai bien aimée, mais voilà, je n'ai... Si elle est bien tournée franchement tout ça, mais j'étais quand même assez mal à l'aise devant, je ne sais pas. Voilà, je pense que c'est pas mon type de série.
mais c'est assez sympa. Surtout la fin où vraiment les dernières minutes où le comte se rend compte de quelque chose et je trouve que ça casse un petit peu le mythe du vampire. Mais justement c'est très intéressant. Je trouve cette façon de voir les choses. Ensuite on va parler de ma série coup de cœur de ce confinement. Voilà. Alors là c'est Murder. Donc la saison 1, même si j'ai bientôt fini la saison 2. Murder, la saison 1. Alors cette série. Je me rappelle l'avoir regardée sur la 6 quand elle est passée, donc je pense que c'était bien ouais en 2014 quand elle est sortie, ou 2015. Parce que je me rappelais qu'ils avaient tué quelqu'un. On le voit dès le début, donc c'est pas un spoil. Et c'était qui, mais j'avais pas vu les détails. Et cette série m'a dit juste géniale. Donc en fait l'histoire c'est Annalise Keating, donc, qui est une brillante avocate et qui fait des cours de droit à l'université. Et elle va prendre 5 de ses élèves pour les meilleurs, pour qu'ils l'aident dans différentes affaires. Sauf que forcément ils vont être mêlés dans des choses pas très cool, justement ce fameux meurtre qu'on voit dès le début. Voilà, on voit qu'ils ont tué quelqu'un, donc voilà, je crois qu'on voit vraiment dès les 2 premières secondes. Et ça ne s'arrête pas là. Cette série, déjà, rien que même si dans la deuxième saison on s'intéresse moins aux autres affaires, mais c'est aussi bien parce que quand tu regardes leurs affaires à eux, c'est beaucoup plus choquant. Autant les affaires criminelles qu'ils défendent sont aussi très intéressantes, vu qu'on a envie aussi de savoir un peu ce qui se passe. Mais autant leurs affaires personnelles, entre guillemets, donc que ce soit leur vie aux élèves et à Annalise, et aussi les affaires où ils sont mêlés tous ensemble, pas tous ensemble. Voilà, cette série est juste géniale parce qu'à chaque fin d'épisode, genre l'épisode est à peu près normal, tu vois, tout du long. Coco, des fois il y a quand même des révélations en plein milieu d'épisode. Mais les 5 dernières minutes, c'est le truc qui te choque. T'as toujours une révélation choquante, surtout c'est souvent des retours en arrière. Ou non, oui, soit retour en arrière pour des faits passés du coup, ou soit un boom en avant d'une situation qu'on verra plus tard dans la saison. Et vraiment cette série est juste géniale, elle me captive, quand je vous dis elle me choque. Vraiment là je suis bientôt à la fin de la saison 2 et je peux passer une journée sans regarder un épisode. Vraiment cette série est juste géniale, je la trouve passionnante et même s'ils font des trucs pas très cool, en fait le pire c'est que t'as pas envie qu'ils soient s'arrêter alors que ils ont quand même, dès le début vous savez, ils ont tué quelqu'un donc c'est pas... c'est un peu illégal quoi quand même, un petit peu beaucoup. Mais t'as quand même envie, genre qu'ils se fassent pas arrêter, t'as envie qu'ils s'en sortent et à chaque fois t'es en stress parce que forcément il y a des obstacles sur leur route et c'est juste génial. Ensuite on va parler de la saison 4 de La Casa de Papel. Je l'ai regardée avec ma maman et faut savoir que la maman n'avait pas regardé les 3 premières parties, donc on les a regardées toutes les deux ensemble, je les ai re-regardées. Donc ce qui fait que la partie 4 on l'a commencé, quoique ça va, on n'était pas si en retard que ça, on a dû commencer vers le 20 avril, un truc comme ça. La Casa de Papel on l'a commencé ouais, un petit peu avant l'arrêt des cours. Et la partie 4, là c'est sûr qu'il y aura une partie 5, enfin, vu la fin c'est sûr. C'est La Casa de Papel quoi. Même si j'ai trouvé, je pense que là cette série je pense qu'on l'aime, on continue à l'aimer parce qu'on aime les personnages, parce qu'il y a quand même quelques scènes qui sont juste irréalistes. Voilà, et surtout avec Gandia. Alors mais ce personnage, mais oh là là, comment je l'ai détesté, vraiment. Mais d'une façon, mais vraiment, mais le pire, c'est que à un moment, je me suis même demandé si peut-être il n'avait pas quelque chose de bon en lui et c'était pas juste son. S'il est militaire et du coup, si on lui dit de tuer quelqu'un, il le fait. Et je me suis dit peut-être qu'il avait quand même un peu de bon en lui. C'est ça, ce que j'aime bien avec cette série, c'est que du coup, ça permet nous faire poser des questions sur des comportements qu'on trouverait immoraux, même si forcément il a fait plein de trucs de mal, mais tu dis est-ce qu'il regrette ou pas. C'est vrai que c'est un personnage que je trouve quand même intéressant, même si bien entendu je vois qu'il n'existe pas vu ce qu'il a causé, donc la mort d'un personnage qui... mais même si je le savais parce que je m'étais un peu toute seule fait spoiler, même si je pensais pas que ça serait de cette manière là, mais ce moment là, mais vraiment j'ai trouvé ça juste
genre j'étais vraiment sur le cul quoi de voir cette mort. Et donc cette fin qui forcément amène une partie 5 vu qu'ils ne sont pas sortis de là. Donc, et aussi j'ai appris à apprécier Palerme. Même si il a un comportement un petit peu de con, hein, comme je le dis, hein, surtout que la merde avec Gandia c'est de sa faute. Je ne dirai pas pourquoi mais c'est de sa faute. Mais je sais pas, surtout avec Helsinki franchement c'est parce que là du coup j'ai regardé, en fait au final j'ai regardé les 4 parties à la suite, même si voilà, c'est peut-être parce que je l'ai vu plus en peu de temps, mais Helsinki je me suis vraiment attachée à lui. Je trouve que c'est un personnage qui est tellement attachant en fait, genre comme disait la mère, en fait c'est un mec qui est baraque quoi, tu dis t'as pas envie de chercher la merde avec lui, mais en vrai c'est un vrai nounours quoi, et genre bref, cette partie 4 j'ai beaucoup aimé, bah je l'ai bien aimé, on va pas non plus dire beaucoup, hein, parce que je trouve que en fait en soi le plan, je trouvais mieux le plan dans la partie 1 et 2, mais dans la partie 3 et 4 c'est les personnages surtout qui vont tenir la série et qui font qu'on continue à regarder parce qu'on est attaché à eux. Et ensuite donc j'ai regardé La Casa de Papel, le reportage, donc il dure 1 heure sur Netflix, franchement il est pas mal cool. Après c'est vrai que c'est vraiment, regardez, on est les meilleurs, on fait des trucs trop bien, c'est un petit peu ça en vrai en même temps. C'est Netflix qui m'ont produit et voilà ça fait un petit peu ouais Netflix les sauveurs quoi. Parce que donc c'était une série qui à la base était un peu un flop en Espagne qui grâce à Netflix a permis son apogée qu'on connaît maintenant. Mais c'est vrai que cet reportage était vraiment assez intéressant, surtout dans les making of, donc de voir comment ils ont réalisé des scènes, tout ça justement. Par exemple quand ils sont à la réserve d'or avec l'eau, je trouve ça très intéressant la façon dont ils l'ont fait. Voilà, je trouve c'est toujours très passionnant de voir un petit peu comment ça a été fait, tout ça, comment ça a été réalisé. Donc voilà, ce reportage est assez sympa, donc si vous voulez le regarder, franchement voilà, je vous le conseille, ça fait pour une soirée, c'est assez cool. Voilà, du coup j'ai terminé, je vous fais d'énormes bisous, donc il y a pas mal de bonnes séries quand même. Franchement, c'est pas mal. Bon, j'ai gardé un petit peu les meilleures. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.